Je sais pas. Non, pour être tout à fait honnête avec vous, je sais vraiment pas. Pour vous expliquer pourquoi on dit que Red Hoods a été le dernier film et que c'est la fin de la salle à film, il y a déjà plusieurs raisons. Première raison, c'est la fin de l'acte 2. Alors vous pourrez me dire que on a bouclé une boucle et que ça nous empêche en rien de créer de nouveau et du coup de faire l'acte 3. Et vous avez totalement raison, hein, on est d'accord. Mais la deuxième raison est qu'en fait, on quitte notre zone de confort, on quitte chez nous, on quitte le lycée et on va tout droit dans le monde des étudiants, dans le monde des adultes, dans tout simplement l'enseignement supérieur. Certains membres de l'équipe vont déjà en dehors ou s'éloignent de la région parisienne dans laquelle nous sommes, et d'autres savent d'avance qu'avec leurs écoles et les études qu'ils entreprennent, ils auront beaucoup moins de temps pour justement venir tourner avec nous et entreprendre de gros projets comme on a l'habitude de le faire. Et la salle à film, sachez-le qu'elle s'est construite sur une équipe en fait. Depuis l'acte 1 à l'acte 2, ça a commencé avec très peu de gens les tout premiers, Céleste, Emma, Isia, Antonin, Camille, voilà. Très peu de gens qui au final ont fait que l'équipe s'est agrandie de plus en plus et a accueilli des membres au fur et à mesure des mois qui sont passés et des années qui sont passées. Il fait que maintenant on est une bonne petite équipe et qu'on est vraiment tous très proches et tous très heureux de travailler ensemble. Le problème étant que l'ambiance de la salle à film, c'est une ambiance indescriptible quand on n'est pas dedans. C'est une vraie bande de potes, une vraie bande d'amis qui font ce qu'ils aiment et on a fait pendant quasi 3 ans de ce qu'on aimait. Et ça nous a permis justement de à la fois nous rapprocher et en même temps ça peut être aussi une contrainte parce que moi en tant que réalisateur et membre de l'équipe de la salle à film, j'ai pas forcément envie de tourner un film entre guillemets produit par la salle à film sans mes amis. Je dis ça aujourd'hui, je le dirai peut-être pas demain, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux gens dans la salle à film, peut-être que la salle à film va reprendre avec un acte 3 et qu'on va recommencer avec chacun son agenda, peut-être qu'il y aura moins de films aussi, ça complique beaucoup de choses et donc on sait pas si on va pouvoir continuer sous un autre rythme ou alors justement totalement arrêter et repartir sur autre chose sur cette chaîne. J'ai évidemment pas envie d'abandonner cette chaîne et je vais continuer à faire des trucs dessus. Il y avait notamment le format du bonheur et des 2000 que moi j'avais beaucoup aimé. Peut-être refaire des vidéos un peu comme ça sur un format un peu plus exposé avec toujours évidemment une mise en scène importante. Peut-être qu'on refera des tout petits films ou peut-être qu'on se concentrera sur un seul gros film. J'aimerais bien aussi rajouter un peu de musique sur cette chaîne parce que vous savez que je suis musicien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui restent encore à déterminer. Et non seulement les vacances qui ont déjà bien commencé à l'heure où je tourne cette vidéo et le début de l'année prochaine, la rentrée, aussi beaucoup déterminer ce que nous allons décider de faire sur cette chaîne YouTube l'année prochaine. Voilà. Mais déjà, ne vous en faites pas, on ne vous abandonne pas. Déjà, on a fait une interview avec tous les gens de la salle à film sur tous les films de l'acte 2. Et donc, il y a plein d'interviews qui vont suivre avec les acteurs principaux de chaque film. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez sauter un film ou si vous voulez passer directement à un film, il y a un timecode dans la description avec justement tous les films répertoriés. Donc, n'hésitez pas à aller aux films qui vous intéressent ou à tous les regarder. À vous de choisir. Juste, on n'en a pas fait pour Red Hoods parce qu'on vient de sortir un making-of avec Erwan et qu'on n'avait pas envie de se répéter dans une autre vidéo. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Red Hoods, allez voir le making-of, pareil, le lien est en description. Voilà, ça vous éclairera si Red Hoods vous a intéressé. À la toute fin de la vidéo, il y a un quiz. Comme on avait fait la dernière fois, c'était pour le nouvel an, je crois. On teste un peu l'équipe de la salle à film. Donc vous allez voir qui sont ceux qui ne regardent pas du tout les films et ceux qui ont une bonne mémoire ou alors regardent les films à peu près 150 fois dans leur vie. Donc n'hésitez pas à rester à la fin de la vidéo, c'était très marrant, c'était vraiment très marrant. Et avant ça, sachez qu'on n'a pas du tout fini de vous sortir des vidéos produites par la salle à film. Mais que ce sera pas sur cette chaîne. Et là je m'explique. Comme je l'ai déjà dit juste avant ou autrefois, j'ai 2 groupes de musique. Un que je mène avec ma cousine qui est dans l'esprit un peu plus pop, un peu plus ambiance estivale, etc. qui s'appelle Blue Candice. Et un autre un peu plus rock, électrique, psychédélique, émo, tout ce que vous voulez, qui s'appelle Ambiose. Et donc on sort un album avec Ambiose bientôt. Donc voilà, allez écouter l'album bientôt qui sort en septembre. Et avec Blue Candice, on sort pareil au niveau de la rentrée de septembre, de nouvelles chansons. Évidemment, toutes ces chansons sont accompagnées de plein de clips et on a fini de réaliser quasiment tous les clips. On en a vraiment fait
énormément. Évidemment, c'est avec la même équipe, ça a été dans la même ambiance, vous allez retrouver des gens de la salle à film si vous les aimez bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Blue Candice et à la chaîne YouTube de Ambios parce qu'il y a plein de clips qui vont arriver, qu'on a déjà tourné et qu'on a réalisé avec toute l'équipe de la salle à film. Ça sortira courant septembre ou peut-être août, mais en tout cas voilà, ça sortira à la rentrée. Bon allez, fini de parler, fini de promouvoir, tout de suite les interviews et on se retrouve juste après pour un dernier petit mot quand même. Qui es-tu pour être là, si profond dans cette forêt? Je sais pas qui je suis. Tu as un nom au moins. Tout le monde a un nom. Non. Enfin si. Mais... Donc nous, évidemment, on parle du Murmure des arbres qu'on a fait il y a un an. Déjà, très chère Céleste, les Murmures des arbres, quand les gens autour de moi m'en parlent, et même les autres membres de l'équipe, ils me disent toujours, c'est le film où on a absolument rien compris. Tout le monde le trouve un peu bizarre, mais toi qui as joué dedans et qui a été au cœur du projet, comment tu l'interprètes toi et qu'est-ce que tu en penses finalement de ce film? En fait, je pense que c'est un univers incroyable que tu as créé, une sorte de monde qui avait une ambiance hyper spéciale et des personnages hyper spéciaux et genre des caractéristiques hyper intéressantes et que du coup ça peut être compliqué de rentrer dedans. Mais non, moi j'ai adoré, ouais c'est ça, le monde qu'on a créé et l'ambiance aussi, avec tout ce côté assez spirituel, assez connecté à la nature, tout ça, avec les arbres, et qu'au final, elle est peut-être un peu compliquée l'histoire, mais qu'en soi, je n'ai pas trouvé que c'était la partie la plus importante du film. Qu'est-ce que tu ressens toi personnellement quand tu vois le Murmure des arbres et nos très vieux films qu'on a commencé à faire avec Emma, genre des trucs explosés au sol, parce qu'il faut savoir qu'on a commencé ensemble. Et quand tu vois justement, entre guillemets, le progrès qu'il y a eu quand tu parles de vieux films éclatés faits en une demi-heure dans le fin fond de notre maison de vacances, et quand tu vois le Murmure des arbres qui est pour moi l'aboutissement de tout ce qu'on a réussi à faire et tout l'univers qu'on a réussi à se créer et à créer autour de nous. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens toi quand tu observes ces deux mondes? En fait, j'en suis vraiment fière parce que voilà, c'est une évolution incroyable, mais je pense que c'est aussi dans ta tête de réalisateur que ça s'est développé de ouf et que ça a été hyper intéressant de voir la manière dont tes idées évoluaient, genre ta manière de penser, comment tu produisais le film. En fait, je trouve que depuis le début, il y a eu des caractéristiques de cet univers et genre des caractéristiques de ta réalisation qui sont encore présentes aujourd'hui et que du coup je trouve super intéressant, quoi. Pour moi, c'est pas... Il y a une évolution énorme, mais les deux sont pas non plus si à part que ça. Ouais, on a toujours regardé déjà le décor, et oui, même les histoires de gros monstres un peu sanglantes, on a toujours regardé ça, c'est vrai. Dernière petite question, sur tous les travaux qu'on a fait ensemble, est-ce qu'il y a un souvenir de tournage, une anecdote, un truc marrant, un truc qui te revient plus qu'un autre? Je pense que c'est pas un moment en particulier, je pense, mais c'est genre plusieurs petits moments où, dans le tournage, il fallait qu'on soit proches entre nous, on avait des relations genre d'amitié, de machin. Ça a fait évoluer nos relations de ouf, tu vois, parce que je me souviens que quand on a fait le Murmure des arbres, il y avait une scène où j'étais dans la salle de bain avec Emma et que à ce moment-là, on s'entendait pas trop et tout, et que c'était une scène super émouvante, où on faisait des câlins et on était hyper affectueuses et tout. Et du coup, ça m'a vraiment marqué parce que je trouve que tous les petits moments comme ça a vraiment construit nos relations entre nous. C'est très toujours ce que tu dis, putain. Ok. Bon, merci en tout cas pour ces petites réponses qui ont été, ma foi, fort touchantes, très chère Céleste. Ta gueule! Vous avez donc tous perdu espoir? Elle est passée où la flamme d'espoir de cette putain d'humanité?
Donc bonjour les filles. Bonjour Elise. Enchanté. On est là pour parler de Crépuscule, donc le deuxième film de l'acte 2 de la saga film, sur cette histoire de soleil qui s'éteint et de ces gens qui essayent de survivre et qui apprennent à savoir comment vivre en sachant que la mort est proche. Quand on voit Crépuscule, c'est vraiment un film qui se passe dans une espèce de bulle entre l'espace-temps. Si vous voulez, c'est un film qui est tellement fermé sur lui-même que ça crée une atmosphère unique. Et quand là vous avez vu la première fois le film, parce qu'on l'avait vu tous ensemble, Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? c'était bien. Je pense que ça marquait vraiment une évolution par rapport au film qu'on De faisait ouf. avant. Genre dans la dernière année, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé où les films qu'on faisait avec le truc que tu faisais, ils ont fait un... Puis tu t'es amélioré de ouf, ouais, en tu t'es fait. amélioré de ouf en tout, tu vois. Bon, notre acting s'est pas vraiment amélioré. Mais dans les Est-ce que on peut juste mettre un extrait de Lola Love maintenant? Putain, je te déteste. Écoute, je te dis que t'as foiré le truc. Faut y aller. Julio, formule. Alors, Ok, d'accord. Seulement devrais si on met jamais un dû extrait parler. de Isia dans le film de l'anniversaire des 8 ans, s'il te plaît. Tout de suite? oui, bon, c'est fini là. Faudrait se. Oh, minute papillon. Merci. Si un jour le soleil s'éteignait et Ouais. vous saviez que ça allait arriver, que c'était inévitable, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous serez plus comme un peu le personnage de Luna dans le film qui relativise et qui est déjà très perdu dans sa vie, soleil ou pas soleil? Ou est-ce que vous seriez un peu plus comme Isar qui lui se cherche à tout prix pour se battre pour le soleil, quitte à faire du mal et tuer tout ce qu'il y a sur son passage? Franchement, sans mentir, je me connais. Je sais que si je pensais vraiment, genre si j'étais persuadée qu'il y avait genre un espoir que genre le soleil s'éteigne pas ou quoi que ce soit, je sais que je serais comme Isar, tu vois, parce que mais c'est même pas juste pour moi, c'est genre pour je sais pas, pour mon frère là, tu sais, je veux pas que le petit il meure alors qu'il a 3 ans, s'il te plaît. Et du coup, enfin genre franchement, je pourrais tout faire donc Moi, je pense que je serais plus comme là. ouais. Ouais, parce qu'en fait, On se complète comme d'hab. Ouais. Comme d'hab. meilleure amie. On a tatouage. Non, mais en fait, je pense que je serais plus comme Luna parce que bon, en fait, genre, je saurais pas vraiment comment faire sur le moment et j'aurais plus tendance à me dire, genre, bah, il y a des gens type Isia ou genre Bizarre qui vont le faire et moi, je servirais pas à grand chose parce que je suis ultra maladroite et je serais pas à grand chose en général. Donc, ouais, je serais plus Luna, je pense. Et toi? Moi, honnêtement, je pense que ça demande un certain travail sur soi, mais que l'acceptation de la mort, tu vois, à part quelqu'un qui sait qu'il va mourir, genre qui est en phase terminale ou je sais pas, je me dis à ce moment-là, tu peux pas réaliser en fait ce qu'il vit. Ouais. Tu vois, c'est impossible de te mettre à sa place. Et je pense que si on devait affronter la mort et que c'était inévitable, je sais pas comment je le prendrais. Honnêtement, je sais vraiment pas. Ouais. Voilà. Donc comme ça, on a un oui, non, je sais pas. Voilà. C'est parfait. On est merveilleux. Un moment à vous, enfin un chacun, qui vous a particulièrement marqué de tous les tournages qu'on a fait, Toutes les époques. toutes les époques. Alors moi, je pense que ça a été quand on a fait la première de 5G. Parce que c'était vraiment... Déjà, c'était très très drôle parce que le petit était à mourir de rien. Mais je pense que c'était vraiment pour toi, comme pour nous, le film qui montrait qu'il y avait un truc très très bien qui commençait, tu vois. Et que c'était genre le tournant. Et moi, ça m'a vraiment marqué dans ce sens-là. Où tu regardes, il y a vraiment un avant-après 5G, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus. Après, bon, toutes les fois, on était morts de rire dans ton grenier parce que je ne sais pas qui réussissait pas son texte. Ça, oui, évidemment, mais je pense que. En général, c'est Antonin. Voilà, on balance. Voilà, on balance très très vite les noms. Voilà, ouais. Les moments genre qui m'ont marqué, c'était genre les moments où on a dû tourner dans des conditions Ouais. mais atroces. Genre le jour où il faisait tellement froid et que genre ça m'a fait trop rire et que genre Ninon elle était genre à genoux par terre dans le froid, qu'elle devait se prendre du sang partout et que elle était Mais je pense glacée que- avec les pistolets qui s'enfilaient sur sa Ouais. tête, enfin genre un truc Mais de en soi, délire. le faux sang en général, c'est un. Le faux sang en général, c'est Ouais. c'est un Je pense que c'est- vraiment, dès que je vois du faux sang, je fais. Oui. disons que je Bonjour Ricard, mon nom est Aiko, je suis la personne qui va vous accompagner durant ce test. Eh, qu'est-ce que je fais là, moi? Le test Épicure est simple. Nous allons visiter 3 salles. Dans ces 3 salles, nous allons voir des entités qui sont aujourd'hui des obstacles à votre bonheur. Attendez. Je vais voir des gens qui aujourd'hui sont les choses qui m'empêchent d'être heureux. Ok. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. C'est quoi ton prénom? On est là pour parler un peu de À nos sourires brûlants. Premier vraiment film de bac déjà. Et puis film
que j'ai taffé comme un gros porc avant de le faire. Donc voilà, c'est ces deux acteurs principaux là qui vous ont émerveillé pendant toute la durée de ce film. Qui était d'ailleurs très bien, qui est un de mes films préférés toujours, moi aussi, et, et qui est le film qui a le plus de vues sur la salle film, je crois. 500, 600. Ouais. Déjà, avant de tourner le film, quand je vous ai pitché le film pour la première fois, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire de dictature du bonheur, de mythologie d'Icare, etc. Est-ce que vous n'êtes pas dit, genre, pour son film de bac, il a vraiment fait un truc de gros pépère? Bah justement, je me suis dit que c'était un peu moins pépère que ce que tu faisais d'habitude. Bah, le bonheur, tout ça, c'est... Enfin, justement, c'est un sujet récurrent de nos jours. Justement, ça parle clairement de réseaux sociaux, tout ça. Tu vois, c'est des sujets que tout le monde connaît. Et de nos jours, avec les réseaux sociaux, justement, ça me parle beaucoup. C'est de plus en plus récurrent et c'est moins genre chez père que ce que tu fais d'habitude. Et toi, très cher Angèle, quand je t'en avais parlé pour la première fois? Je sais plus quand est-ce que c'était. Ah non, c'est quand on est parti à Paris, aller voir une pièce de théâtre. Tu m'as expliqué. Et en vrai, je trouvais ça hyper intéressant, juste genre l'approche que tu donnais sur la vision du bonheur et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on se sent obligé d'être heureux vis-à-vis des autres? Par exemple, moi, tu vois, c'est un truc qui m'arrive de me dire, genre... Enfin, tu vois, j'ai pas de quoi me plaindre, en fait. Du coup, vis-à-vis de tout le monde, je suis obligé de tenir tête haute et d'être heureux. Tu vois, c'est un truc un peu culpabilisant. Ça amène un petit peu à la culpabilité de me dire que, franchement, il y a 1000 fois pire que moi et que du coup, je suis un peu obligé de garder toujours le sourire, tu vois, pour un peu... tellement ce que tu veux dire. On voit à travers les médias et les réseaux sociaux, encore une fois, justement la misère dans le monde, elle est présente, très présente et elle est plus proche de nous que ce qu'on croit. Et quand on voit ça, on se dit, en fait, je m'en sors plutôt pas mal. Mais que, justement, dans notre vie aussi, il y a des choses où on a le droit d'être triste. Ça se passe mal avec ta famille, tu te sens un peu triste seul, tu vois, genre des choses que tu peux même pas expliquer toi-même. La tristesse, c'est genre les émotions de nos jours, c'est... J'ai l'impression que c'est devenu plus superficiel qu'autre chose. On sait pas quoi faire de nos émotions, des événements qu'on voit. On se sent un peu inutile et vide face au monde. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas, moi. Ouais, parfois je me sens pas légitime d'être forcément triste, où je me dis, il y a vraiment des gens, genre même dans son entourage, qui ont 3 fois pire et toi t'es en train de te plaindre pour quelque chose d'assez minime. Il y a des fois où je me dis, non, c'est bon, arrête. Sois grand. Ok. Si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous faisiez, vous, le test Épicure, le test que fait Icare dans le film, quelle serait la première entité que vous verrez? Est-ce que l'argent c'est une émotion? Je dirais genre la solitude. Genre des fois la solitude ça frappe plus fort que les autres émotions. Chez moi, je suis tout seul, je me dis Non, je sais pas, il y a des fois je veux pas avoir confiance en moi pour des conneries ou des trucs comme ça. La confiance en soi, ouais, ça beaucoup, je vais me dire, ouais, non mais c'est bon, tu sais même pas faire ça, arrête de commencer à imaginer que tu vas réussir, on va dire ça. Mais en général, ça va. Moi, tu vois, par exemple, je sais que si je faisais le test comme ça aujourd'hui, moi je culpabilise beaucoup des fois, tu vois. Oh, de ouf, oh, je culpabilise. Et ça m'arrive de me dire, et bon, maintenant ça va mieux parce que voilà, mais il y a des moments de ma vie où j'ai vécu des trucs vraiment durs, si tu veux, et où, genre, je ne pouvais pas, si tu veux, me dire que ce n'était pas de ma faute. Si vous aviez un souvenir de tournage, une anecdote marrante, un truc qui vous a particulièrement marqué, tout tournage confondu, un moment qu'on a passé tous ensemble qui vous a marqué, ça serait lequel? Je me rappelle d'un truc de toi. On était avec Doris sur le terrain vert, là au lycée, et t'es arrivé comme ça avec ton casque de moto, genre t'es arrivé de nulle part et tu nous as fait ouais, vous voulez tourner dans un de mes films, ça s'appelle 5G, on te connaissait. Ouais, on te connaissait ni d'Adam ni d'Ève, genre on s'était vu 2-3 mois. On s'était vu genre 2-3 fois à la salle piano. T'as fait ouais, j'ai des petits figurants, si vous voulez, vous pouvez tenir un téléphone et je vous filme quoi. Et c'est comme ça qu'elles sont rentrées dans l'équipe. Il y a même pas d'explication, genre on se voyait à la salle piano. Moi je connaissais vite fait Ninon parce qu'elle m'avait présenté l'option théâtre quand j'étais en 3ème. Et après t'es arrivé, genre quand on était au terrain vert avec Doris, t'as fait ouais, j'aime bien ce que vous dégagez, j'aimerais bien que vous tournez. Ah t'es fraîche. Je crois que c'est ce que j'ai déjà dit, genre avec Bastien, c'est quand il avait le masque de grand-père sur, merde comment ça s'appelait, les Iron, les parcs qu'on s'est tapé, genre, je te jure, je rigolais tellement. D'un moment, je sentais plus rien dans mon corps, je sentais juste genre je rigolais, c'est tout. Il me regardait avec ses gros yeux à travers son masque là. J'étais mort, mais j'en pouvais plus. J'étais par terre, on me voyait même plus dans le cadre parce que j'étais en train de rigoler. Ah bah tiens, regardez qui va là. Entre. Mais pourquoi elle ouvre pas la porte? Open the door.
Comment ça va? Bah écoute, mal. J'ai envie de mourir. On est évidemment là pour célébrer la fin de la salle à film, tous ensemble en versant des larmes de sueur. On sort de tournage, donc on est aussi très fatigués. Donc on est aussi là pour parler de l'Épouvantail, le film qu'on a écrit tous les deux pour le bac qui a été annulé, hein, on le rappelle vraiment. Donc, mention assez bien, voilà c'est tout. Mention très bien, bravo. Mais du coup les films que j'ai fait ne servent à rien, voilà. Donc quand je t'ai dit qu'on a écrit l'Épouvantail ensemble et que je t'ai un peu pitché le truc, c'était quoi tes sources d'inspiration? Comment tu voyais l'Épouvantail quand tu disais ok là je vais aller tourner avec Ulysse? Franchement, je te mens pas que le premier travail qui m'a beaucoup inspiré c'était Batman. Et ce que je fais généralement, et ça vaut aussi par exemple pour l'art quand je dessine ou quoi, je me dis quels mots me viennent en tête pour décrire ce que j'ai envie de faire. Les mots que je me suis dit c'est noir, sale, quelque chose de dur aussi, tu vois ce que je veux dire? Robuste, Voilà, c'est... Et après ça je me suis dit comment on va faire pour écrire les personnages, etc. Du coup je me suis mis à regarder des scènes par exemple de Batman. La musique dans l'Épouvantail est super importante, c'est qu'il y a aussi un personnage du film, c'est une comédie musicale réalisée par le magnifique groupe Ambiose, voilà, donc allez écoutez, il y a un album qui sort bientôt. On est d'accord que quand on tournait le film, il y avait pas du tout la musique, ou quasiment pas. Est-ce que quand tu as vu le film, le résultat final, qu'est-ce que tu as senti la première fois que tu l'as vu en fait? Bah en fait c'était très particulier pour le coup parce que j'aime beaucoup déjà les musiques d'ambiance en règle générale. Déjà en particulier la musique Berceuse pour enfants tristes, extrait juste maintenant s'il vous plaît. J'adore faire ça. La musique Berceuse pour enfants tristes, je trouve qu'il rajoute vraiment un côté que je recherchais, c'est-à-dire la démence dans la robustesse, tu vois, comme par exemple la scène de fin où ça part en live, etc. Ça n'a plus aucun sens, etc. Je comprends ce que tu veux dire, il y a une sorte de douceur à l'intérieur, mais en même temps qui dégage un truc quoi, vraiment puissant émotionnellement. C'est plus une aura un peu piquante en fait, et c'est exactement ce que j'ai recherché. Enfin, on nous sort un cadre pendant tout le film pour à la fin que ça parte en craquage, et c'est un peu ce qui désigne Ambiose en fait, j'ai envie de dire un côté, enfin c'est en tout cas ce que je ressens un peu quand j'écoute vos chansons, qu'au début il y a un truc, voilà, et puis après ça part en craquage total, etc. Et c'est ça que j'aime énormément, c'est ce qu'on a, ce qu'on a refait du coup à la fin. J'ai eu énormément de critiques de part des amis, des gens qui... Pourquoi la violence c'est pas hors champ? Exactement. Et qu'est-ce que t'en penses toi, en règle générale, mais dans l'Épouvantail, déjà de la violence et de la lenteur? C'est les principales critiques qu'on a eues, c'est on nous a dit ah c'est trash pour rien, ah c'est violent pour rien. Tu leur répondrais quoi à ces gens? Déjà fuck you. Qu'il faut juste montrer que c'est dur pour que ce soit dur. Il faut, voilà, c'est dégueulasse pour que ce soit dégueulasse. Je veux dire, si t'as décidé de foutre la hyène avec la gueule en sang, qu'elle se fasse éclater la gueule sur le plan de travail, c'est pour une raison bien précise. Sinon tu te serais contenté d'une balle dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà, c'est ça, faut dire les choses comme ça. C'est faut que ce soit dégueulasse en fait. Ça le but, faut que ce soit sale, faut que ce soit dégueulasse. Pour instaurer le personnage, parce que le personnage de ce qu'on sait, c'est juste un mec qui parle pas, qui est juste blasé. Il est juste... Après il y a des gens qui vont trouver le film chiant parce qu'il était plutôt lent. Je pense que la lenteur déjà installe un climat incroyable et que surtout la lenteur aide à amener justement ce climax final où à la fin tout s'enchaîne et où la scène où tu trucides Antonin dans la buanderie est vraiment une explosion de violence et que, enfin, après c'est peut-être moi qui suis chaud mais je la trouve vraiment jouissive cette scène. Non, parfaitement, bah déjà on a su directement ce qu'on voulait faire, comment on voulait faire et avec quels moyens on allait les faire. Et ça, je trouve que ça on peut pas l'enlever au fait que c'était calculé mais au petit truc. Alors en règle générale, un souvenir marquant de la salle à film, un truc marrant, un truc qui t'a fait déconner, un truc dont tu te souviens vraiment. Un truc que je me rappellerai toute ma vie, c'est la phrase on l'a fait une dernière fois pour être sûr. Comment dire, tourner en février pendant la tempête, dans le froid. C'était pas simple, c'était vraiment pas simple. En chemise, avec du faux sang sur le ventre. J'ai connu plus confortable comme situation. J'ai vraiment un tic de langage et qui dit tout le temps après une prise, on l'a refait une fois pour être sûr. Cette phrase m'a marqué parce que on l'a fait une dernière fois pour être sûr, j'ai plus de batterie, j'arrive tout de suite. Et puis j'étais, mais non tu bouges pas. Ok, super. Du coup je suis resté genre 5 minutes de plus dans le froid. C'était compliqué. C'était compliqué, mais non en vrai c'était très drôle.
Alors bonjour Erwan. Bonjour Uni. Bienvenue dans cette vidéo. C'est le moment où c'est le quiz pour savoir qui est le meilleur de la salle à film, sachant que celui qui répondra au moins de bonnes réponses sera viré de l'équipe. Hein, on est d'accord avec ça? Dans tous les cas, c'est fini, donc bon. T'es qui en fait? Loser. Dans tout l'acte 1 et dans tout l'acte 2, combien de films de la chaîne dépassent les 30 minutes? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5. Ah, plus de 30 minutes. Plus de 30 minutes. A, Alors. 5. Crépuscule, ça dure 42 minutes. Elle a dit le minutage. Je vais pas dire les secondes pour le... Là, j'hésite avec un film en fait, justement. Mais attends, faut y réfléchir. Attends, faut y réfléchir là. Le sourire blanc, ça dure 24 minutes. 5G, ça dure 53, un truc comme ça. Il y a combien de films sur... Là, il s'aperçoit qu'il va tellement perdre. Je crois que c'est 4. 5, je dirais. Ouais, 4. Isha? Je sais pas. Il y en a 12, mais je les connais même pas tous. Ouais. Mais t'avais qu'à être là. Hein. Ça part sur la réponse A. 3. Je valide ma réponse. 3 films. Bon bah je dirais en vrai A. Ouais, je vais partir sur un truc comme ça aussi. 3 aussi. Ouais, non, bah, j'aurais dit 4 aussi, mais 4 aussi. Et oui. Putain! La vie de ma mère, je l'avais dit! Ouais, Oui, c'est 4. ouais, c'était ça, ok. Et c'était 4 malheureusement. 5G, t'as raison. Crépuscule, t'as raison. Les murmures des arbres, qui dure 30 minutes et quelques. Et à l'heure où le soleil se lève. Lequel de ces films n'a pas été écrit en collaboration avec quelqu'un d'autre? A. 5ème génération. B. Red Hoods, le film. Ouais. C. L'épouvantail. Je dirais 5ème génération. Moi, je dirais le frontal. Je dirais l'épouvantail. Si tu te foires sur celle-là, gros. Si tu te foires sur celle-là. C'est 5ème génération. Après, je pourrais dire avec qui tu les as écrits les autres. 5ème génération. Les 5G. Et non, c'est 5ème génération. Yes. T'es viré. J'ai plus de rôle depuis 5 ans. Yes, je suis pas viré, putain. Parce que L'autre c'était un projet Nassim. de bac et Red Hood tu as fait avec Erwan. T'as fait Nassim et Erwan. Dans l'acte 2 de la salle à film, combien y a-t-il de films où les héros meurent ou perdent leur combat à la fin? Donc réponse A, 1. Réponse B, 3. Réponse C, absolument tous. Sachant que pour Red Hood, j'entends par héros les Red Hoods. Mais franchement, le murmure des arbres, j'ai tellement rien compris que je sais même pas qui est le personnage principal. Suspense, c'est à son compte. Mais tu sais, j'ai regardé une fois en train de manger, j'étais là genre. Mon positif sur la salle à film, hein, vraiment. Ouais. Et ils meurent tous dans tous les films. C'est tous? Moi je dis absolument tous. Bah, du coup, absolument tous. Ouais, je dirais tous aussi. Oui, bah tous. Tous alors. En fait, tous. Ça va les filles? C'est très On gay. voit une petite récurrence. Il y en a pas un qui se finit bien. Le murmure des arbres, elle perd, elle s'endort à la fin. Crépuscule, le soleil s'éteint. Anne sur le brûlant, Antonin meurt à la fin. L'épouvantail, il meurt à la fin. Et Red Hood meurt à la fin. Je meurs. Dans quel film au pluriel Antonin ne meurt pas? Oh merde. J'avais oublié que j'avais écrit cette question. Réponse A dans Crépuscule, réponse B dans Anne sur le brûlant, réponse C dans 5ème génération, réponse D dans aucun de ceux-là. Enfin, 5ème génération. Chacun génération. Il faisait... Enfin, J'arrive plus à voir la fin. Antonin Bah Antonin, il faisait celui... Bah, c'était celui qui avait la cicatrice là. Tu vois? Oui bah ouais, c'est Le- mon film du coup, oui je vois. Crépuscule, je crois que je meurs. Ah bah non, aucun. Bah non, t'as des lunettes pleines de sang, mais t'as des lunettes et après elles sont pleines de sang et à chaque fois que je Tu vais te chez souviens lui... pas de ce qu'on a fait subir pour Crépuscule? Ah oui, non, bah oui. Il meurt dans tous les films? C'est Crépuscule. Il ne meurt pas dans Crépuscule. Moi, je dirais 5G. Moi, je dis dans aucun. Ah bah du coup en fait je reste jamais en vie. Non, jamais, ouais. Jamais. Ouais, il meurt dans tous les films. C'était aucun. Parce que 5G, à la fin, il se suicide. Je viens de le capter là. Il meurt? Il meurt? C'est toi qui le tue dans Crépuscule. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes en dépression, ne regardez pas la salle à film. L'épouvantail, il meurt aussi, non? Non mais je meurs tout le temps moi. Vraiment, il y a pas un film où genre j'ai pas bu 12 litres de sang. Le seul film où il est pas mort, c'était Carrel, parce qu'il revient en 5ème génération, mais il était censé mourir dans Carrel. non, il était mort, oui, Il s'est fait pulvère. Bravo, vous avez été, ma foi, très bon. Avant que vous partiez,
Recherchez sur YouTube Une balle dans ma planète. C'est très important. Non, ça c'est Faites-le vraiment. Au revoir Erwan. Au revoir Ulysse. Et puis l'année prochaine, Inch'Allah. Ici, elle fout rien, donc on s'en fout. C'est Moi, faux. c'est- Pas en fac, quoi. Mais toi aussi, tu vas en aussi, hein. fac. Lui aussi, il va en fac. Mais non, mais toi, tu vas partir. Non mais moi à j'ai une excuse, je dis je fais de la musique à côté. Voilà. Ça passe crème. Alors que elle. Non, mais Lucifer, d'accord, la ok. deuxième fois. Allez, c'est bon. Lucifer, les gens. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé, qu'on vous a peut-être fait rire, qui sait, peut-être que ça vous a intéressé, je ne sais pas. Merci en tout cas à toute l'équipe d'avoir joué le jeu quand ils étaient interviewés. Évidemment, on n'a pas pu interviewer tous les membres de l'équipe parce que on est beaucoup. Pour finir, j'aimerais juste moi aussi donner un truc qui m'a marqué, une anecdote qui m'a marqué de la salle à film. Un des trucs les plus forts qu'on a vécu tous ensemble. Alors moi évidemment j'étais là à tous les tournages et je me souviens beaucoup plus des films que certains acteurs, mais ce qui m'a le plus ému, c'était la première de 5e génération. Je pense que c'était comme ce que Camille disait. À la première de 5e génération, on a vu qu'on était réellement capables tous ensemble de faire un truc qui tenait la route, faire un film qui se regarde, un long film qui nous a pris longtemps à faire et que on a réussi à le faire avec 3 bouts de carton et à peu près 3,60 € de budget. Peut-être que ceux qui ne créent pas d'œuvres artistiques ou pour qui c'est pas leur délire tout simplement, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Mais évidemment que le film a des défauts et que les autres films qui ont suivi ont énormément beaucoup de défauts, mais se dire qu'avec des amis et en prenant le temps de bien faire et en s'amusant aussi, on est capable de justement faire des œuvres artistiques et qui racontent des choses à la fois personnelles et à la fois générales sur notre vision du monde et sur ce qu'on pense du monde, tous ensemble dans une bonne ambiance encore une fois, et qu'on est capable d'aussi bien le faire et d'aussi bien réussir, c'est super émouvant en fait, et ça donne envie de continuer et ça donne envie d'en faire plus, en fait, d'en faire de mieux en mieux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant longtemps après. Et je pense que c'est à ce moment-là de ma vie où je me suis vraiment dit, ah ouais, si je continue et si on continue tous ensemble comme ça, on peut faire de belles choses. On peut faire vraiment de belles choses. J'espère que la salle à film vous a plu. J'espère que ces 2 actes qui ont suivi vous ont plu. N'hésitez pas à dire quel est votre film préféré, ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Voilà. Et puis moi, je vous salue. On se retrouve bientôt pour les clips qui vont sortir. Et puis j'espère trouver de nouvelles idées et trouver comment réinventer cette chaîne YouTube bientôt. Et merci de nous suivre depuis maintenant de nombreuses années. Voilà. Merci beaucoup. Oh, attendez, je vais faire un truc hyper cucu. C'était le dernier plan de la salle à film. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir vus, de nous avoir écoutés, d'avoir suivi nos délires. Et puis, on peut dire que c'est un clap de fin. Voilà. Donc, coupez. There's a lullaby saving us a ride. Giving back the time, stealing my desire. She knows it's mad, the snow's come back. The rose sunburned the sense of her. Charlie commence à imiter quelqu'un en train de pleurer. Cassandre, toujours en lui braquant Cassandre la regarde toujours en lui braquant sa caméra dessus.
C'est ça, Charlie. Azur, va la prendre dans tes bras. Au secours. Azur s'avance pour prendre Charlie dans ses bras. Il semble gêné. Charlie continue à faire semblant de pleurer. Ouin, ouin, ouin.